Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous connaissez Nicolas? Nicolas Maez est le patron d'Orano, qui s'agite partout, criant à tue-tête qu'on lui a volé son uranium au Niger et allant jusqu'à porter plainte en France pour cela. Aujourd'hui, on va débunker une légende urbaine qui a la vie dure, celle des 1000 tonnes d'uranium d'Orano au Niger et aussi la dernière fake news propagée par les médias de désinformation occidentaux qui tendraient à faire croire que, confronté à des difficultés logistiques, Niamey serait revenu sur sa position et aurait accepté de rendre à Orano l'uranium qui appartiendrait à la firme française. Rien n'est plus faux. On va carchériser les mensonges. Bon, comme vous l'entendez, je suis grippé, mais venez quand même, je vous explique. Après le coup d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé l'agent français Mohamed Bazoum, Orano, qui est une société appartenant à l'État français, a unilatéralement suspendu l'exploitation des mines d'uranium d'Arlit au Niger, a rapatrié ses collaborateurs et ingénieurs expatriés, a arrêté de payer les salaires localement et, à distance, depuis chez eux en France, là, a bloqué tous les systèmes d'opération informatique. À ce moment-là, c'est-à-dire en octobre 2024, il y a 156 tonnes d'uranium dans les entrepôts de la Somaïr, la société des mines de l'Aïr, qui exploite le site d'Arlit et qui est détenue à 63,4% par la France à travers Orano et à 36,6% par l'État du Niger à travers la Sopamine. Face à cette rupture unilatérale et sans aucune cause valable du contrat, qui n'est rien d'autre qu'une manœuvre politique commanditée par l'État français pour asphyxier l'économie et pousser les populations à se soulever contre le CNSP, comme pour l'arrêt de la desserte du Mali par Air France en 2023, les nouvelles autorités du Niger ne baissent pas les bras, bien au contraire. Elles parlent à la direction, elles parlent au personnel, elles leur demandent d'accepter de faire des sacrifices et de continuer la bagarre pour relancer la machine qui va les nourrir et alimenter le pays en devises. Et le personnel comprend. Nous savons que vous consentez beaucoup de sacrifices. Tous unis! Tous unis! Tous unis! Les autorités souverainistes du Niger, sous la houlette du général Tiani, réussissent à mobiliser de façon imprévue 24 milliards de francs CFA pour les injecter dans la Somaïr après le sabotage de Orano. 24 milliards de francs CFA, c'est 40 millions de dollars. Pour un pays sanctionné de partout, à qui on a coupé l'accès à ses réserves bancaires, l'accès aux transactions, l'accès aérien, l'accès terrestre, l'accès à l'électricité, l'accès aux médicaments, l'accès aux produits de première nécessité, l'accès à tout approvisionnement, c'est une performance phénoménale. C'est ayant fait tous ces efforts, le personnel a fait des efforts, l'État a fait des efforts, le peuple a fait des efforts, qu'ils ont réussi à produire les fameuses 1000 tonnes d'uranium dont vous entendez parler matin, midi et soir par les médias occidentaux et leurs perroquets locaux. En réalité, ils n'ont aucune information sur la quantité que le Niger possède. C'est 1000 tonnes haut, c'est moins haut, c'est plus haut. Une chose est sûre, on ne va pas leur faciliter la tâche en disant ce qu'il en est. Qu'ils sachent seulement une chose, le Niger continue et continuera de produire son yellow cake. Ce que le général Tiani a dit l'autre jour dans son interview Masterclass de 5h45, c'est que la seule chose qui concerne les Français, ce sont les 156 tonnes produites alors qu'ils étaient encore là. Là-dedans, ils ont droit à 63,4%. Ça représente 99 tonnes. Le général dit que s'ils veulent, lui-même, il paie le transport pour leur envoyer ça. Quel gentleman! Voilà ce que je peux dire par rapport à l'uranium. Il est nigérien. Le Niger a investi. La France a ses 63,4% de 156,231 tonnes. S'ils veulent demain qu'on leur envoie ça, nous payons nous-mêmes le transport pour leur envoyer ça parce qu'ils étaient là au moment où ça a été produit. Mais tout ce qui a été produit par la suite est nigérien. Et restera nigérien, Inch'Allah. Pour le reste, la France n'aura pas une tonne, pas un kilo, pas une livre, pas un gramme, pas une poussière de plus. Tout ce qui a été et continue d'être produit, au-delà des 156 tonnes, est entièrement et uniquement la propriété du Niger et de son peuple. D'autant plus que la Somaïr a été officiellement et légalement nationalisée en juin 2025 suite à la défection malveillante de Orano en octobre 2024.
Malveillante puisque la suite, comme je viens de vous l'expliquer, a prouvé que les prétextes avancés par les Français pour suspendre les opérations étaient farfelus, mensongers et découlaient d'une volonté d'ingérence coloniale dans les affaires internes du Niger. La position du général Tiani montre à quel point le Niger est attaché au respect de ses engagements, pas comme Orano. Ceci est rassurant pour les investisseurs internationaux. En toute confidentialité entre vous et moi, chut, ne le dites à personne. Si c'était moi qui devais décider, je ne ferais pas comme ça. Si c'était moi, on procéderait d'abord à un audit. Est-ce que Orano a rempli ses obligations contractuelles? Genre renouvellement des outils de production, paiement de tous les impôts et taxes, déclaration des vrais volumes, transfert de compétences et surtout, est-ce que Orano a tenu ses engagements environnementaux? La réponse est non, puisqu'ils sont même allés déverser des produits radioactifs dans des écoles, dans des décharges publiques et même à l'air libre, contaminant des milliers de personnes. Mais comme on dit chez moi, tout près n'est pas loin. Les procès pour ces crimes arrivent. Et c'est après avoir déduit le manque à gagner accumulé ou les dommages causés au cours des années que l'on aurait réparti le reliquat entre Orano et le Niger selon la distribution de l'actionnariat. Peut-être qu'il serait resté quelque chose pour Nicolas et Emmanuel à Paris, ou alors peut-être que c'est eux qui nous devraient quelque chose. Mais bon, ça c'est seulement si c'était moi au... Pour compléter votre compréhension parfaite de ce qui se passe, je me dois de vous apprendre ou de vous rappeler que le 24 avril 1961 à Paris, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, Hubert Maga pour le Dahomey, aujourd'hui devenu Bénin, Hamani Diori pour le Niger et Michel Debré pour la France ont signé une série d'accords parmi lesquels un accord de défense. Cet accord a 2 annexes. La première instituant un conseil régional de défense, la deuxième concernant la coopération dans le domaine des matières premières et des produits stratégiques. C'est celle-là qui va nous intéresser, parce que c'est elle qui est à la base du comportement de Nicolas Maez, d'Emmanuel Macron, de l'armée française et de tous les acteurs de la France-Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Que prévoit cette annexe? Afin de garantir leurs intérêts mutuels en matière de défense, les parties contractantes décident de coopérer dans le domaine des matériaux de défense dans les conditions définies ci-après. Article 1er. Les matières premières et produits classés stratégiques comprennent: première catégorie, les hydrocarbures liquides ou gazeux. Deuxième catégorie, l'uranium, le thorium, le lithium, le beryllium, leurs minerais et composés. Cette liste pourra être modifiée d'un commun accord, compte tenu des circonstances. Article 4. La République de Côte d'Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger facilitent au profit des forces armées françaises le stockage des matières premières et produits stratégiques. Lorsque les intérêts de la défense l'exigent, elles limitent ou interdisent leur exportation à destination d'autres pays. Article 5. La République française est tenue informée des programmes et projets concernant l'exportation hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire, de la République du Dahomey et de la République du Niger, des matières premières et des produits stratégiques de deuxième catégorie énumérés à l'article 1er. Vous comprenez maintenant? Sur la base de ces dispositions cachées dans une annexe, non pas d'un accord commercial, mais d'un accord de défense, les Français considèrent que nos matières premières leur appartiennent. Et c'est parce qu'ils se considèrent comme propriétaires qu'ils ne veulent même pas nous payer le prix du marché. Et c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont face à eux, dans la Confédération des États du Sahel, et notamment au Niger, des gens qui ont déchiré ces accords iniques, qui se sont affranchis des servitudes de ce pacte colonial, que vous les voyez s'agiter, hurler, pleurer, crier, se rouler par terre, mentir, menacer, engager des procédures plus farfelues et désespérées les unes que les autres. Les actions de souveraineté engagées par le général Tiani, le CNSP et le gouvernement au Niger font que c'est tout leur modèle économique qui s'écroule. Ce n'est pas parce qu'ils aiment particulièrement Mohamed Bazoum sur le plan personnel qu'ils étaient même prêts à faire une guerre directe en Afrique au XXIe siècle pour le remettre au pouvoir. C'est pour sauver leur système, c'est pour assurer leur survie. Vous comprenez donc pourquoi cette guerre de propriété sera violente et sans merci. Surtout après qu'ils ont obtenu lors de la conférence de la sécurité de Munich il y a quelques jours, la bénédiction de Washington pour venir recoloniser l'Afrique.
On écoute le secrétaire d'État américain Marco Rubio, sans oublier que je vous avais prévenu depuis longtemps. This is the path that President Trump and the United States has embarked upon. It is the path we ask you here in Europe to join us on. It is a path we have walked together before and hope to walk together again. For 5 centuries, before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. Europe was in ruins. Half of it lived behind an iron curtain, and the rest looked like it would soon follow. The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world and drape the red hammer and sickle across vast swaths of the map in the years to come. Against that backdrop, then as now, many came to believe that the West's age of dominance had come to an end, and that our future was destined to be a faint and feeble echo of our past. But together, our predecessors recognized that decline was a choice, and it was a choice they refused to make. This is what we did together once before, and this is what President Trump and the United States want to do again now, together with you. And this is why we do not want our allies to be weak, because that makes us weaker. We want allies who can defend themselves so that no adversary will ever be tempted to test our collective strength. This is why we do not want our allies to be shackled by guilt and shame. We want allies who are proud of their culture and of their heritage, who understand that we are heirs to the same great and noble civilization, and who together with us are willing and able to defend it. And this is why we do not want allies to rationalize the broken status quo rather than reckon with what is necessary to fix it. For we in America have no interest in being polite and orderly caretakers of the West's managed decline. Voilà. Donc, dorénavant, quand vous entendrez quelqu'un parler de la légende des 1000 tonnes d'uranium d'Orano au Niger, n'hésitez pas à le corriger et à partager le lien de cette vidéo avec lui. Un peu comme la vidéo dans laquelle j'avais débunké le mythe des 58 soldats français morts au combat au Sahel, quelle blague, qui va s'afficher quelque part à l'écran et que vous devriez avoir vu si vous êtes abonné, si vous likez et si vous partagez toutes mes émissions. Sinon, faites-le maintenant. Quand vous entendrez les gars d'Orano vociférer qu'ils vont attaquer quiconque voudrait mettre la main sur leur uranium, dites-leur que leur uranium là, c'est 99 tonnes. Et que le Niger a déjà dit qu'on va les leur envoyer, mais que ce sont eux qui ne nous disent pas où on doit faire livrer la chose. Nous, ici à Niamey, on va continuer de produire et de vendre notre uranate au calme. Et aucun recrutement de mercenaires, aucune attaque d'aéroport, aucune gesticulation judiciaire ou arbitrale coloniale, aucune fake news ne pourra empêcher cela. C'est le cœur du bandit qui bat. Propriétaire est serein comme maison inachevée. Pian. Peace out.